Inès Goumounes TV, bonsoir. Bonsoir. Là, aujourd'hui, il fait très beau en Allemagne. Il a fait bien chaud, c'était bien pour aller prendre un verre, une glace et tout ça, c'était très bien. So, ma chaîne, c'est une chaîne de divertissement. On raconte un peu de tout, des vies réelles, le passé, le présent, témoignages, tout ce que vous voulez, tout ce qui va avec. So, donc, on fera comme d'habitude, on a un projet de cuisine, on attend toujours encore. Bientôt, ça va peut-être arriver. On va commencer à faire la cuisine aussi. So, donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, tu peux toujours liker, t'abonner, partager. Ça nous fera énormément plaisir. Voilà, on raconte toutes sortes d'histoires. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire d'une famille sacrifiée. Ça, c'est le titre de l'histoire, c'est une famille sacrifiée des générations en génération. C'est la 5e génération qui avait été sacrifiée. Comment ça a sacrifié? On va vous raconter l'histoire. So, l'histoire, c'est qu'il y avait une grande-mère. Avant, il n'y avait pas vraiment Jésus comme maintenant. Les gens, ils ne croyaient pas trop, n'allaient pas trop à l'église. Donc, il s'avère que cette grand-mère, elle avait tout un village à elle. Ce village-là, cette grand-mère n'avait qu'une seule fille unique. Elle avait des servants. Cette maman avait sacrifié sa fille. C'est-à-dire, elle avait donné sa fille à son servant en mariage. Elle avait demandé à son servant de prendre sa fille unique en mariage. Il s'avère que ce servant-là venait déjà d'un autre village qui s'appelait Muyonzi. Ce village Muyonzi, c'était un village où son servant a été chassé, repudié du village, sorti du village parce qu'il était un grand sorcier. Donc on l'avait sorti du village, il n'avait plus le droit de revenir dans la famille ni dans le village. On l'avait chassé. Quand on l'a chassé, on l'a chassé de ce village Muyonzi. Il s'est retrouvé et voilà, il a un peu cherché sa vie. Il tombe sur cette mémé-là, cette grand-mère qui avait sa fille unique. Cette grand-mère le prend, le recrute. Elle aussi, c'était une grande sorcière et savait, ils sont connus entre eux. Il a dit non, tu vas travailler pour moi, viens, on va fonctionner. Donc, il était rentré dans le fonctionnement de la grand-mère. Ça veut dire qu'il est rentré parmi les servants. Mais entre-temps, lui et son servant, ils étaient en train de détruire les vies des gens. Ça a duré des années. So, il avait une fille. Elle a préféré donner sa fille unique à son servant. Leur mission, c'était que les enfants que vous devez accoucher doivent être sacrifiés. Donc, elle a donné sa fille comme un holocauste, comme un sacrifice à ce servant-là, parce que ce servant-là aussi le servait bien dans leur monde de ténèbres. C'était comme, je ne sais pas, quel pacte qu'ils avaient signé entre le servant et la patronne. Donc, voilà, ils ont eu des enfants. Ce servant-là a eu 7 gosses avec la fille de cette dernière, cette patronne-là, la chefine, la cheftaine du village-là. Donc, ils sont restés, ils ont eu 7 gosses. Leur première fille, voilà, ils ont eu tous les enfants et tout ça, c'était bien, ça marchait bien. Donc, sa fille était maintenant mariée à son servant. Tous les enfants qu'ils accouchaient, je ne sais pas comment ça se passe dans le monde de ténèbres. En tout cas, les enfants, ils étaient toujours sacrifiés. Ils n'avaient pas le droit de se marier. Ils n'avaient pas le droit ni de se marier, ni les filles, ni les dames. Personne, ni les femmes, ni les hommes, pardon. Ils avaient le droit de se marier. Donc, ils devaient souvent faire les enfants dans la famille, rester là, travailler pour les parents. Donc, c'était ça, le but. Le serveur, là, il était très méchant avec ses enfants. Très méchant, très, très méchant. Leur aîné. Un jour, par chance, elle a croisé un monsieur qui venait de Brazzaville. Il était tombé amoureux. Le monsieur était venu accompagner un de ses frères pour un mariage. Il tombe sur la femme, la fille, leur première fille, l'aîné le servant. Il tombe amoureux et tout ça. Il dit, je dois l'épouser. Il épouse cette dame-là. Il prend cette femme. La femme n'a même pas cherché à connaître le monsieur, cherché à le cerner. Elle a souvent accepté parce que c'est du genre envie de sortir vraiment de la maison de mon père parce que la misère qui me colle là, c'est trop. Elle a accepté le mariage, ça s'est bien passé. Finalement, eux, ils savaient qu'ils devaient aller faire leur tour là-bas dans la maison du monsieur. Voilà, ils ont donné l'enfant, la première fille au mariage, ils ont accepté. Elle est partie dans le mariage. On a donné tous les pouvoirs, on a dit c'est elle doit s'occuper de toute la famille. Vous savez, en Afrique, quand tu es marié, tu es la grande sœur.
C'est toi qui dois t'occuper de toute la famille, on laisse ça derrière dans tes mains. Elle est partie en ville, elle est pas se marier. Elle a eu la chance de tomber chez un homme bien et tout ça là. Ceux qui sont restés là-bas. Il y a une de ses petites soeurs aussi qui a trouvé un blond. Le papa a dit jamais, depuis qu'on peut épouser les étrangers. Pas le blond dans ma famille. Elle a voulu faire la tête dure. Il a jeté un sort. C'est là où les mauvais sorts ont commencé. Ils ont jeté un sort à la dame. La dame a commencé à se... Donc il était encore jeune. La dame a commencé à fumer le chanvre, commencé à faire des bêtises. Elle est rentrée dans la prostitution, commencé à faire du n'importe quoi. Le blond l'a refusé. Elle est restée comme ça toute sa vie, en train de fumer le chanvre comme une folle et tout ça là. Donc tout le monde là, ils n'avaient pas le droit de se marier sans permission. L'autre dame là, celle qui a eu la chance, l'aînée, elle est partie dans le mariage. Dans le mariage, là-bas, les tentations tout le temps des problèmes. Elle accouche des problèmes. Elle est aussi partie dans un mariage de rivalité, c'était pas évident pour elle. Mariage de rivalité, donc tout le temps on la faisait croire que c'était sa rivale qui était en train de nuire ses enfants. En tout cas, elle a eu ses 7 gosses, disons. Elle a eu ses 7 ou 8 gosses dans le mariage. Tout le temps on disait que c'était sa rivale qui était en train de nuire les enfants. Et le ciel porte ça dans sa tête que c'est sa rivale, que sa grand-mère l'aime beaucoup. Alors que sa grand-mère l'aimait beaucoup là, parce qu'elle était en train de nuire à la vie de ses enfants. Tout le temps c'est des opérations, tout le temps elle a des problèmes. Ça, ils divorcent, ils reviennent ensemble, ils divorcent, ils reviennent ensemble. C'était pas facile pour elle, le mariage était chaud. Donc voilà l'histoire. Le problème, c'est que avant ils avaient leur dieu. C'était les fétiches quoi, de chaque famille, de la sorcellerie de chaque famille. Elle avait quitté ses parents parce qu'elle n'aimait pas le mari. C'est parce qu'elle ne voulait plus vivre à côté de son père qui tente de la torturer morale. Donc ils ont grandi. Quand on grandit, les enfants malades, les problèmes. Quand ils vont avant, là, c'était les féticheurs. On consultait plus les féticheurs pour connaître la vie. La maman, là, quand elle va consulter les féticheurs, on lui dit toujours que tes problèmes viennent de tes parents. Ta grand-mère et ton père sont des associés. Tout ça, là, donc vraiment, il faut beaucoup prier. Tout ça, là, bon, le temps, là, c'était pas la prière. Il faisait des fétiches, il faisait des rituels et tout ça, là, pour éviter que les fétiches des grands-parents puissent leur suivre. Entre-temps, leurs frères, les garçons, tout le monde est rentré dans les mauvaises choses là. Je ne veux pas répéter le nom. Tout le monde est rentré dans les mauvaises choses. Tout le monde, c'est des escrocs, c'est des bizarres, des gens qui ne font rien, qui font que faire la honte à la famille et tout ça là. C'est des gens vraiment pas normaux, qu'on ne peut pas faire confiance et tout ça là. Donc, une famille pourrie. Tout le quartier, c'est que les familles là, quand tu rentres là-bas, c'est pas normal. Les femmes là-bas, c'est des folles. Les hommes, c'est des fous. Alors que ça venait de leur grand-mère, de leur propre papa, qui est en train de nuire les enfants. Le garçon, finalement, l'un des garçons, il est parti aussi, on est parti à l'étranger, chercher un peu sa vie, exercer le boulot de leur papa, que je tais le nom. Il allait exercer le boulot de leur papa, là où il était parti à Libreville. Il est parti là-bas, il travaillait. Dès qu'ils ont souvent appris là-bas que le monsieur là, vraiment, il travaille bien, il a maintenant des moyens, il s'est marié, il a eu sa femme et tous les enfants. Dans leur maman, la torture qu'on la faisait là, tout le temps elle était malade. Tout le temps elle était chez les féticheurs pour la soigner. Tout le temps elle était dans tous les féticheurs du coin. Deux fois elle pourrit, tantôt elle guérit. Elle guérit, un moment elle pourrit. Elle pourrit, un moment elle devient en vie. Donc ils ont torturé la maman et les enfants. Donc ils n'ont jamais vu leur maman heureuse. Toujours chez les féticheurs. Celui qui avait voyagé, là, qui était allé à Libreville, a dit non, je veux quand même aller assister, aller voir ma maman et tout, je me donne les moyens, je ne peux pas laisser ma mère. Alors c'était une façon de l'appeler, de le faire revenir au pays. Dès qu'il est revenu, on l'a jeté un sort, il devient fou. Donc, et la femme qu'il avait épousée de l'autre côté, et ses affaires, on n'a jamais vu. Les gens n'en avaient jamais vu. Il est devenu fou, il est resté fou, il a perdu la vie. Dès qu'il est devenu fou, la maman est maintenant sur ses pieds. Elle s'est réveillée, elle est maintenant en bonne santé. C'est passé. Lui, il est mort. Ça, la vie continue. Les tortures toujours avec les enfants. Leur soeur est née là. Depuis qu'elle est pas de mari, souvent la guerre avec son mari, la guerre avec son rival, la guerre avec son mari, la guerre. Ses grands-parents, c'est sa grand-mère l'a torturé la vie jusqu'à ce que, je sais pas. Et elle aussi, elle n'arrêtait pas d'aller toujours regarder, d'aller toujours voir comme les systèmes d'avant, de nos grands-parents là d'avant là. Ils allaient toujours regarder. Partout, c'est la même version. Le titre, c'est ton père et ta grand-mère. Partout, elle parle juste de son père et ta grand-mère. La maman, elle est innocente. Elle aussi, elle est la cible de sa maman. Sa maman peut-être un seul enfant, mais sa cible, c'est-à-dire, elle a maltraité cette maman-là. Tantôt, elle pourrit. Tantôt, elle redevient bien. Tantôt, elle pourrit. Elle redevient bien. Elle a vu maintenant torturer la maman-là grave. Maintenant, l'aîné là commence à faire des affaires. La grand-mère a dit, ah non, moi je vais te bénir.
Elle a vieilli. Non, avant ça, à un moment, toute leur famille, ils ont dit trop, c'est trop, Mémé nous dérange et tout là. Cette fois-ci, vraiment, il faut qu'on leur fasse asseoir. Il y a des systèmes de tribunal, des tribunaux des sorciers là. Ils ont convoqué les gens qui font le tribunal des sorciers. Ils ont pris leur mémé, ils ont fait asseoir tout le quartier venu, ils ont filmé. Le temps là, c'était faut appeler un caméraman. C'était pas comme maintenant là, il y a des téléphones. Donc il faut appeler un caméraman, vous payez et puis on vous fait un film pour garder les cassettes. Ils ont appelé un monsieur là pour venir filmer, pour venir reporter tout le truc. Ils ont jugé leur grand-mère et leur père devant le quartier. Tout le monde, les gens sont venus des villages d'à côté pour venir voir comment les juger. Avant de fois, quand vous avez tort, on peut même tuer les sorciers là devant tout le monde. Donc c'était la honte totale. La grand-mère avait honte. La grand-mère a eu honte. Leur papa a eu honte. Ils les ont jugés, excusez-moi, je suis fatigué. Ils les ont jugés devant les gens. La grand-mère là, elle a accepté que oui, c'est elle qui nuit les enfants. Elle nuit les enfants. Oh punaise, pardon. Elle nuit les enfants, tout ça là, c'est elle qui nuit les enfants, qu'elle va leur libérer, qu'elle va plus leur nuire, qu'elle sera désormais. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? L'histoire est terrible, hein? Ça me prend moi-même. Oui, qu'elle va libérer les enfants, qu'elle va plus les torturer, qu'elle va plus leur ensorceler, c'est bon, c'est fini et tout, parce que il y avait la pression du quartier, des deux villages voisins, que si vous ne laissez pas aujourd'hui, là, on va vous brûler. Les parents ont eu peur, ils ont dit non, ils ont laissé, on a jugé, ils ont lavé les mains comme à l'ancienne, là. Genre, l'affaire est close, c'est fini, c'est fini. Ils sont partis quelques années plus tard. Du coup, ça s'est bien passé. Les grands-parents lavaient les mains, l'histoire est partie, tout ça là. Non, vraiment, on a arrêté. Ils n'avaient pas arrêté. Ils avaient souvent fait le temps mort. Ils ont souvent arrêté un peu. C'est passé encore. Ils ont commencé maintenant à terrasser les enfants de la fille aînée. Comme c'est elle qui avait mené l'idée là. De filmer les gens. Elle va voir. Ils ont commencé à torturer ses enfants spirituellement. Elle-même ne comprenait pas. Les enfants étaient plus intelligents à l'école. Les enfants avaient eu des problèmes. Les enfants, si ça. Sa petite fille, sa fille de 14 ans tombe enceinte. Sa fille de ceci, ça. Donc, elle avait des points dans tous les domaines de sa vie. Dans son mariage, ça n'allait pas. Donc, partout, elle allait, on a répété encore la même chose. C'est ta grand-mère et ton père. Merde. Ils ont repris. C'est ta grand-mère et ton père. Les enfants étudiés. Certains, quand ils finissent, ils n'ont pas de boulot. Certains, donc, parfois, le papa aussi se lève un peu avec l'histoire, là, un peu essayer de juger, tout ça, là. Ça passe. Après, ça reprend. Elles ont oublié. Comme on dit souvent, les sorcières, les femmes, quand tu les as humiliées, ils ne vont jamais oublier. Elle faisait ses affaires, sa grand-mère promet, dit non, là, maintenant, quand tu fais tes affaires, ça marche. Moi, je souhaite te bénir. Donc, je vais te bénir. Elle est partie, la grand-mère, pour puisse la bénir, pour que ses affaires aillent à l'enfant. Maman, elle allait signer un pacte avec sa grand-mère sans se rendre compte. Elle allait signer un pacte avec sa grand-mère sans se rendre compte. La grand-mère avait maintenant l'accès de la vie de ses enfants. La grand-mère avait maintenant l'accès de la vie de ses enfants. On ne sait pas ce que leur grand-mère lui a donné. On ne sait pas ce que lui a pas donné. Tous ses enfants ont grandi. Quand un de ces garçons emmène une femme, toutes les femmes que ces enfants, ces garçons le présentent, ils ne sont jamais jolis. Elle n'est jamais prête d'accepter. Continue à chercher. Fais ceci. Sa fille, mariée, quand elle amène un homme, non, elle trouve toujours des défauts. Non, le monsieur là, ceci. Non, il est marié. Non, il est célibataire. Non, il est court. Non, il est grand. Elle s'arrange toujours à refuser, elle n'aime pas. Donc, ça veut dire que on ne sait pas la bénédiction qu'on lui avait donnée. C'est pour que les enfants ne puissent pas se marier. C'est elle qui sait, elle est sa grand-mère. C'est eux-mêmes qui savent ce qui s'était dit là-bas, entre elles. C'est la bénédiction. Tout ce qu'on avait béni là, tout ce qu'elle avait pensé être béni là, les affaires sont tombées, ça s'est écroulé. Elle a perdu, les partenaires l'ont fui avec l'argent à gauche et à droite. Ces gens commençaient à fuir avec l'argent. Les travailleurs sont partis. Donc, elle est restée abandonnée à elle-même. Entre-temps, la grand-mère l'avait bénie. Alors que quand elle n'avait pas de bénédiction, sa grand-mère, la dame, ses affaires marchaient, ses entreprises avaient des marchés partout. Depuis que sa grand-mère l'avait bénie, maman, c'était comme sa grand-mère était venue chier encore sur elle. Comme on dit.
Elle a des garçons, elle a un enfant, un monsieur, un garçon parmi ses aînés. Quand il se marie, l'esprit diabolique la rentre. Le monsieur devient très agressif, très désagréable avec la femme. Alors c'est quelqu'un de très bon, qui a un bon cœur. Dès qu'il se marie, l'esprit démoniaque rentre maintenant en lui. Il commence à déranger la femme. Il commence à taper, il commence à nuire. Il devient très bizarre, comme un esprit. Toutes ces femmes disent toujours, quand il est là, c'est comme si c'est un diable. La femme voit toujours comme un mauvais esprit. Donc les femmes ont lutté, ils finissent par être seuls, toujours célibataires. Tous ces garçons sans exception, toutes ces filles sans exception, quand ils trouvent un homme, les hommes là, ils trouvent que la femme se transforme la nuit, ou la femme vu l'un de ses enfants, sa femme très infidèle, dans l'esprit de l'infidélité. Donc, c'est comme si on voit souvent ses enfants les diables. Un de ses enfants, sa femme très infidèle. Elle est très infidèle à l'occasion de rien. Très infidèle. Et même des fois, son mari l'attrape, n'arrête pas de l'attraper avec ses infidélités. Il continue à pardonner. Il continue à pardonner jusqu'à la dernière minute qu'il avait bien frappé. Elle a fui le mariage. Il est resté comme un fou. Toujours, je veux vous bénir. Je veux vous faire ceci. Je veux vous faire cela. Ces enfants, c'est terrible. Quant au petit-fils, laissez tomber. Les filles, elles accouchent seulement chez les parents. Les enfants, ils sont nés chez les parents. Ils grandissent chez les parents comme les petites soeurs, grandes soeurs, petites soeurs. Toujours des raisons. Les enfants aussi pareil. Les hommes, ils mettent sur les grossesses, ils fuient. Les petits-fils aussi, ils accouchent seulement les enfants. On ne connaît pas les papas. Donc, maman, une famille sacrifiée. Il n'y a pas un monsieur, un enfant, on va dire que oui, maman a accouché, ou la jeune fille a accouché, une des filles, voilà le papa, il prend ses responsabilités jusqu'à la fin. Il monte son visage, après il disparaît. Chez les petites filles aussi, pareil. Famille sacrifiée. Voilà. Donc, toute une famille sacrifiée. Ses sœurs, ses parents, de fois la suivre. Oui, c'est toi qui tiens le truc de la marmite de la famille. Quand quelqu'un est malade, c'est l'aîné là qui doit faire tout pour guérir les gens, pour soigner, pour les emmener à l'hôpital, pour faire tout. Les raisons que c'est elle qui a la marmite de la famille. Alors, entre-temps, ces enfants, ils sont aussi malheureux. Elle-même, elle est malheureuse. Ils sont en train de chercher maintenant chez qui donner le pouvoir. La maman, là, elle est fatiguée. Elle cherche maintenant chez qui donner le pouvoir. Ces enfants aussi ont grandi. Ces enfants disent, non, la qualité de la bénédiction, là, nous, on ne prend pas. Tous ces enfants ont fui. Ils ne veulent plus venir voir leur maman. Ils ont fui, ils ont abandonné leur maman avec ses pouvoirs. Ils veulent rien. Ils ont abandonné leur maman avec ses pouvoirs. Le village l'appartient. Maintenant, plus c'était le village de sa grand-mère. Le village l'appartient. Il faut venir pour le village. Qui va prendre? Tout le monde fuit. Tout le monde a fui. Eux connaissent Jésus. Ses enfants prient. Certains d'entre eux, ils sont en train de se marier un peu comme ça. Mais tu sens qu'il y a des attaques terribles. Des attaques comme pas possible. Donc voilà. La maman, elle n'est pas abandonnée, mais les enfants ne veulent pas les pouvoirs qu'elle a. Parce qu'elle aussi, venez, je vais vous bénir. Les enfants ont peur de leur bénédiction parce qu'ils savent comment leur bénédiction la finissent. Elle met ses propres enfants en conflit. Quand elle est avec X, elle part de Z. Quand elle est avec Z, elle part de Y. Quand elle est avec A, elle part de B. Donc, elle s'arrange que ses enfants ne soient pas unis. Pourtant, les enfants ont la volonté d'être unis. Mais elle-même, elle effraie ses enfants. Elle monte ses enfants contre les autres. Donc, personne n'a le droit d'avoir la liberté. Elle veut gérer tout le monde, sauf personne. Les enfants comprennent parce qu'ils prient. Ils se sont pardonnés pour ceux qui avaient des conflits. Ils se sont pardonnés pour ceux qui avaient des problèmes. Ils ont compris que leur maman est en train de blaguer avec leurs esprits. Pour ceux qui sont célibats, ils ont compris que c'est leur maman qui a le tort de leur célibat. Dans les prières, tout le monde est en train de prier. Maintenant que les gens ont pris, la maman là devient bizarre. Elle devient très aigrie. Elle dit que ses enfants ne l'aiment pas. Les enfants sont ingrats alors que les enfants ne veulent pas hériter ce pouvoir-là de leur grand-mère. Un autre truc, c'est ça. Donc maintenant tout le monde prie. Eux, ils sont encore à l'ancienne. Donc les enfants, ils sont maintenant dans le style moderne. Il faut prier, il faut avoir la patience, il faut ceci. Donc l'ancien temps, c'était les dieux, la sorcellerie qui gardaient la famille. Mais le modernisme, les gens, ils prient, ils croient en Dieu, chacun dans son église, chacun croit à son Dieu, tout ça là. Mais donc voilà, on a essayé d'arrondir l'histoire parce qu'elle est tellement longue, l'histoire là. Il y a même des petits-fils qui rentrent dedans, les petits-fils des petits-fils, c'est trop long. Donc on a juste coupé une famille sacrifiée. Donc leur histoire vient de leur grand-père.
Leur propre père les avait sacrifiés. Leur propre père, c'était un grand sorcier. Ils ont connu la famille de leur père après, mais ils n'ont jamais de contact parce qu'on l'avait déjà aboli, on l'avait jeté du village parce qu'il était sorcier. Donc le papa aussi meurt. Quand le papa meurt, il appelle la petite fille, il lui fait des trucs. Parce que son aînée, elle était maintenant assoiffée des pouvoirs. Parce qu'elle te disait que ses affaires ne marchent pas. Elle est obligée de se confier à son père qui a des pouvoirs. Ses affaires marchent. Sa grand-mère, c'est une grande dame, une grande sorcière. Donc elle a des pouvoirs. Elle peut faire clic-clac, déclencher ses affaires. Quand son père l'avait déjà montré, quand je vais mourir, tu fais si. Le jour que son père est mort, on l'a appelé. Elle est partie de chez son mari la nuit tard de la nuit. Quand on lui a confirmé que son père est mort, elle est partie prendre les pouvoirs de son père. Son père lui avait déjà légué les pouvoirs à l'avance. Donc, à la mort, elle devait venir faire quelque chose pour que ça lui revienne totalement. Donc, elle avait maintenant et le pouvoir de sa grand-mère et le pouvoir de son père. C'est la catastrophe, c'est une bombe atomique. Donc, maman, elle fait sur le doigt comme ça, tac, ce qu'elle dit, ça arrive. Elle est maintenant comme un dieu. Donc, ses propres enfants, là, chacun a détalé. Chacun a pris sa route. Elle a dit, c'est maintenant trop. Donc, maintenant, elle maudit même life. Tu blagues avec elle comme ça, ton voix sort correct. Tu blagues avec elle comme ça, tu dors plus la nuit. Tu dors terrible. Les enfants, maintenant, c'est de la prière sans cesse. C'est grave, c'est terrible comme pas possible. Le sort qu'elle a là, c'est folie là, c'est leur cadeau. Elle, quand elle parle mal comme ça, toi, c'est folie. Quand elle parle mal comme toi, c'est suicide. Donc, vraiment, nuire là, c'est le travail, c'était le travail de son père. Elle a pris ça terrible. Les enfants ont peur de leur sort de la famille sacrifiée. Dans la vie, il ne faut jamais oublier ce que tu avais fait aux gens. C'est-à-dire, quand tu es impoli là, n'oublie jamais l'impolitesse que tu avais commis. C'est-à-dire, les erreurs que tu avais commises devant les gens. Tu avais insulté quelqu'un. Quelqu'un comme soi-disant sorcier. Tu fais asseoir quelqu'un devant les gens. Tu lui demandes, tu lui fais justice. C'est-à-dire la justice. Tu veux faire justice toi-même. Tu appelles les gens, on le filme, on lui pose des questions, on l'a humilié, tout ça là. Vraiment, une personne comme ça, tu vas encore repartir chez la personne pour te donner les bénédictions. Pour te donner la bénédiction. Tu es sûr? Pourquoi les gens oublient vite comme ça? Quelqu'un que tu as humilié, que tu as fait honte, que tu as... C'est-à-dire, tu as... Je sais pas. Les gens que tu étais prêt à tuer, ils te demandent pardon dans l'humilité. C'est-à-dire, tu l'as humilié, ils te demandent pardon devant les gens dans la journée. Il te pardonne, il dit qu'il a retiré tout ce qu'il avait mis sur toi de mal. Et toi, tu crois aux gens comme ça. 20 ans, 50 ans, 30 ans après, tu vas te donner une bénédiction. Quelqu'un comme ça va te bénir. Tu es sûr que vous êtes des amis. En tout cas, les Allemands nous montrent ça même la journée. C'est-à-dire avec un Allemand que vous êtes chamaillé là. Tu l'as fait honte, ou bien tu lui as dit les vérités, tes 4 vérités devant les gens. Faut oublier, cette personne-là pouvait plus être des amis. Ah oui, les Allemands nous ont montré ça. Tu peux plus être camarade à quelqu'un que tu avais humilié une fois dans ta vie. Tu ne connais pas son cœur, tu ne connais pas sa position. Tu ne peux pas. Surtout au boulot, il faut faire très attention. Les humiliations. Et tu repars faire la paix. Ma chérie, tu vas faire la paix, fuis. Ne fais pas la paix pour venir te rasseoir avec la personne. Faire non, ça ne marche pas. Donc cette maman est en train de subir les sorts de sa grand-mère. Moi, je pense que elle n'avait pas été bénie, elle avait plutôt été maudite. Parce que ce que vivent ces enfants en ce moment, c'est terrible. C'est plus que terrible. C'est-à-dire, si je commence à vous expliquer ça, elle avait été maudite par sa grand-mère, mère par son père. Parce que, soit disons qu'ils n'aiment pas laisser la sorcellerie en l'air, comme ça, ils doivent donner ça à quelqu'un. Mais pour elle, elle avait reçu des malédictions. Sa famille est brisée comme ça. Elle ne dort pas, elle a des problèmes nuit et jour. Elle a tous les mauvais sorts de cette terre. Et donc, elle ne sait pas comment demander pardon, comment dire la vérité à ses enfants. Mais il y a parmi ses enfants les gens qui savent, qui n'ont jamais oublié l'histoire là, qu'elle avait fait honte à ses grands-parents, qu'elle avait fait honte à sa grand-mère devant les gens. Il y a la télé, il y avait des cassettes. S'il n'y avait pas la guerre, il devait avoir des cassettes. C'était perdu pendant la guerre. Elle avait fait très honte à son père. Les gens étaient prêts à les brûler, sa grand-mère et son père. Maintenant, toi, tu vas aller prendre encore les bénédictions chez les gens comme ça. Tu es sûr qu'on t'a béni vraiment, maman? Non, ce n'est pas la bénédiction. Et puis la bénédiction, c'est ta foi. Il faut avec Dieu. Il faut seulement éviter les problèmes avec les gens. Quelle bénédiction? Eux-mêmes sont morts. En tout cas, moi, je me dis, il faut prier. L'homme, le cœur de l'homme. Déjà, on dit qu'il est sorcier. Il y a des sorciers qui sont toujours dans les villages. Mais un sorcier qu'on a chassé du village, quel niveau de sorcellerie il avait?
C'est quelqu'un comme ça qui est le père des gens. Et ces gens-là, vous avez vous confié, vous avez pitié. C'est malheureux. Donc, c'était ça. Chez Nesco Bouddha TV, c'est une histoire effrayante. Hein. Voilà. Pour ceux qui prient, ils comprennent déjà. Mais pour ceux qui ne prient pas encore, ils trouvent ça un peu étrange. C'est ça. Tu vas tomber sur une très belle femme. Tu ne connais pas l'état de la famille. C'est pour ça, parfois, on recommande de vous marier dans les familles où les parents connaissent un peu leur histoire. Tu tombes sur une très belle fille. Tu allais prendre des problèmes. Tu tombes une très belle femme, un homme bien, alors que c'est un homme envoûté. C'est un homme envoûté. Un homme envoûté, c'est-à-dire dès que tu le connais, là, tout devient noir dans ta vie. Tu te dis, oh, le mariage, c'est un combat. Il y a d'autres combats, ce ne sont pas des combats. C'est vraiment des combats, mais à vie, qui ne vont pas finir. Un homme maudit. Tu étais pour toi bien dans ta vie tranquille. Dès que tu te maries, tu allais chercher la guerre. Oh, le mariage, c'est un combat. Non. Il y a d'autres combats. C'est le monsieur que tu as épousé. Soit parfois il est sorcier. Soit la femme que tu as épousée, tu as pris une sorcière. Donc, maman, c'est compliqué. On doit seulement prier son cesse, maman. Prière oblige. Donc, voilà l'histoire. Une histoire grave qui vient des villages. Voilà. Donc, c'est un peu ça. So, je vais m'arrêter par là. C'est une histoire... C'est trop long, en fait. J'ai pris seulement les parties censées d'expliquer. Si je prends encore les morceaux là, non, c'est trop long. Donc, dans cette famille-là, chacun entre les vues sont calvaires. Ils n'ont jamais été délivrés. Ils sont restés comme ça. Ceux qui sont morts, mais ceux qui sont vivants là, elles sont entre les vues des trucs terribles, mais c'est terrible. Voilà. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez compris l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas compris, écrivez-moi en bas. On va peut-être reprendre ça. Mais sinon, pour moi, je pense que vous avez compris. OK? Donc, je vous souhaite bien de choses dans vos familles respectives. Je dimanche, fatigué. Demain, sur le boulot. On doit déjà commencer à s'apprêter pour demain. Donc, je salue tout le monde. En tout cas, tout le monde. Soyez bénis. On se retrouve au prochain numéro de Inès Ngoumbounes TV. Soyez tous bénis. Je suis très fatigué. Cette semaine, j'ai trop travaillé. Voilà, donc mes salutations à tout le monde. Bisous, bien de choses dans vos familles. Bye, ciao.